Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore honorée d'être avec vous ce soir afin de partager la parole de Dieu. Ce soir, nous allons aborder une thématique qui est centrale dans la vie du chrétien, centrale même dans la vie du croyant, c'est la prière. Alors la prière, on en entend parler, on la pratique tout au long de notre vie et on en a entendu parler depuis que l'on est enfant. Lorsque l'on vient à l'église, on voit des gens prier, on entend des prédications sur la prière, mais plus que jamais, il était essentiel aujourd'hui que l'on aborde à nouveau cette thématique et sous différents prismes. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi la prière? Comment prier? Les effets de la prière? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Eh bien, vous voyez, toutes ces questions, je ne pourrais pas y répondre aujourd'hui. C'est pour ça que nous aurons une séance spéciale demain. Nous nous retrouverons à nouveau autour de cette thématique. Et comme je l'ai dit, il était essentiel d'aborder présentement cette thématique parce que dans quelques jours, nous allons entamer notre jeûne de 21 jours dénommé 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit, ayant pour thème spécial cette année à la recherche de El Hay. Et voyez-vous, le matin, nous allons nous lever à 5 heures pour prier. Le soir, nous allons nous retrouver pour prier. Dans la journée, nous allons prier. Mais si je ne sais pas ce qu'est la prière, si je ne sais pas comment prier, si je ne sais pas pourquoi prier, eh bien, je me connecterai, je cocherai des cases, mais je n'aurai pas de résultat. Parce que le but avec Dieu, ce n'est pas de cocher des cases. Le but, c'est d'accomplir sa volonté en pleine conscience de ce que l'on accomplit. Donc, ce soir, j'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi, que tu laisses ton esprit totalement ouvert, ton cœur pleinement disposé à être à nouveau enseigné par Dieu sur la prière. On va démonter certains préconçus, certaines idées reçues, et on va apporter une certaine connaissance et une certaine lumière sur des choses qui sont essentielles dans la prière, mais sur lesquelles on manque de mettre l'emphase alors qu'elles sont essentielles. Je tiens donc à le rappeler, demain soir, nous serons ensemble pour poursuivre cette thématique bien glorieuse. Pour débuter, nous allons prendre un passage qui est essentiel. C'est Luc chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible déclare « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. On va s'arrêter là. Jésus finit de prier et ses disciples lui disent « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il y a deux choses que j'aimerais relever ici. La première des choses, c'est que ses disciples ont demandé à être enseignés sur une chose qu'ils connaissaient depuis l'enfance. Parce que oui, en tant que bons juifs, depuis leur enfance, ils avaient appris à prier. On leur avait montré des façons de prier. On leur avait montré des modalités de prière, des types de prières qu'ils connaissaient et qu'ils récitaient. Mais il y a eu un moment dans leur parcours où ils ont dit « Seigneur, pause. Ça fait un moment qu'on marche avec toi. On t'a vu accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Tu nous as même envoyés. Mais là, il faudrait qu'on revienne à la base parce que tes prières engendrent des résultats inédits. Donc, apprends-nous à prier. » La deuxième chose, c'est qu'ils font la remarque, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Ça veut dire que tout maître doit enseigner à son disciple comment prier. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça veut aussi dire que le disciple que tu es et qui me suit doit avoir à cœur ou la volonté d'apprendre à nouveau comment prier. Bien qu'ils aient appris durant toute leur enfance et qu'ils aient pratiqué la prière durant tout leur âge adulte, il était essentiel pour eux d'avoir le cœur disposé pour apprendre une nouvelle façon, une nouvelle manière de prier qui, elle, portait du fruit et c'était visible tout au long du parcours et de la marche de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons encore faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'apprendre à mieux prier, à savoir prier comme Dieu veut que nous puissions prier, ça entraîne de la croissance. Croissance dans quoi? Croissance dans notre capacité à prier. Ce qui est essentiel parce que la prière fait partie de la vie du chrétien. Il n'y a pas de chrétien sans prière. Je vais aller même au-delà, dans toutes les croyances, dans tous les types de foi, que vous alliez dans l'islam, comme j'ai dit dans le judaïsme, dans le bouddhisme et dans d'autres croyances, dans d'autres types de foi, même à tendance démoniaque affichée, il y a, et on parle toujours, de prière. La prière est toujours un point central. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ce cadre. La prière,
J'aimerais la définir ainsi et j'aimerais que tu comprennes parce que c'est le point essentiel, le soubassement de tout ce qui va être dit par la suite. La prière, c'est le lieu ou le moyen de connexion et de communication avec le divin. Je l'ai dit, il y a de la prière partout, dans tous les types de foi, dans toutes les religions. La prière, c'est cet espace, ce moyen de communication qui est placé afin que l'humain se connecte à ce qui est divin. C'est cette porte qui est donnée entre ce qui est terrestre charnel et ce qui est spirituel. Ça ne veut pas dire que dans l'homme, il n'y a pas d'esprit. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque l'homme décide de prier, il décide en fait, en quelque sorte, de mettre de côté ce qui est charnel pour se connecter à ce qui est spirituel. Donc, il ferme une porte et il en ouvre une pleinement sur le monde spirituel. Et je pense que c'est l'un des défauts que nous avons en tant que chrétiens, c'est que souvent nous venons prier. Mais nous ne prions pas en pleine conscience de ce qu'est la prière, comme je viens de le dire ou de l'expliquer. Nous venons prier pour prier. Or, la prière n'est pas une fin en soi. Le but de la prière n'est pas de prier. Le but de la prière n'est pas de cumuler des heures. Le but de la prière, ce n'est pas de se dire « j'ai prié le matin, j'ai prié le soir et c'est fait ». Dans beaucoup de religions, on le voit, il faut prier 5 fois, il faut prier à telle heure, il faut faire ceci, faire cela. Et en fait, les gens se justifient par le fait d'avoir prié tant de fois dans la journée. Or, dans la foi chrétienne, le but de la prière, ce n'est pas juste de prier. Le but, ce n'est pas de cocher une case, de dire c'est fait. Le but de la prière, c'est la communion. Le but de la prière, c'est la communication. Le but de la prière, c'est la connexion. Donc, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu dois être conscient ou consciente que ce que tu fais n'est pas anodin. C'est que tu ne passes pas juste un temps où tu viens déblatérer des choses, un temps où tu viens juste dire ce que tu penses. C'est un réel temps, quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves. Ça peut être chez toi, sur ton lieu de travail, dans ta voiture. Il faut que tu aies la conscience, si tu veux avoir des résultats, que ce que tu fais est hautement spirituel. Que ta prière ait duré 1 seconde, 10 minutes, 1 heure, 3 heures, ce que je fais est spirituel. S'il n'y a pas de conscience de ce que je fais, il n'y a pas les résultats qui vont avec. Donc j'ai conscience de la prière, de son impact, de sa puissance et de son pouvoir. Me connecter au monde spirituel, me connecter au divin, me connecter à mon Dieu. Et en parlant de dire que je me connecte à mon Dieu, lorsque l'on poursuit au verset 2, il leur dit « Quand vous priez, dites » Je suis toujours dans Luc chapitre 11 et là je vais au verset 2. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ce verset est d'autant mieux expliqué dans le livre de Matthieu chapitre 6, que nous connaissons tous à partir du verset 9, où on dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Jésus, lorsqu'il répond à la demande de ses disciples, la première des choses qu'il fait, et là j'entre un petit peu dans le comment et je complète un petit peu aussi ma définition de la prière. J'ai dit, la prière, c'est cet espace ou ce moyen de communication avec Dieu. La prière, c'est l'espace de connexion entre l'humain et le divin. C'est ça la prière. Donc, je reprends, j'ai conscience que ce que je fais est hautement spirituel. J'ai conscience que je ne suis plus dans des choses basiques, mais j'entre dans une sphère que la chair ne peut pas comprendre. Ok. Maintenant, il leur dit, lorsque vous priez, la première des choses, c'est dites, notre Père qui est aux cieux. Et oui, l'élément important, le premier élément que Jésus mentionne, c'est la personne vers qui la prière doit être dirigée. Et ça fait des années, voyez-vous, que moi je suis à l'église. Je suis pasteur, j'ai vu des gens prier, je vois des gens prier et je continuerai de voir des gens prier. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient nouveaux convertis, qu'ils soient depuis des années dans la foi, je les vois prier, je les ai vus prier. Mais très peu de fois, pas très peu de fois, dans la majorité des cas, lorsque l'on prie Dieu, on ne mentionne pas le nom Père. On voit souvent les gens dire « Éternel, Seigneur, Yahweh », tous les noms que vous voulez. Et pourtant, Jésus leur a bien expliqué. La personne à qui vous adressez votre prière, c'est le Père. Et oui, la personne à qui moi, enfant de Dieu, la personne à qui moi, chrétien, la personne à qui moi, racheté de Dieu, j'élève ma prière, ce n'est pas d'abord un Seigneur,
ce n'est pas d'abord un maître je ne sais où. Ce n'est pas d'abord l'Éternel, le Dieu des armées, Yahvé Rapha. C'est d'abord mon Père. C'est d'abord mon Père. Et lorsque, en fait, je sais à qui je m'adresse et je m'adresse à Dieu en tant que Père, je me place aussi dans une posture qui est la posture du fils ou de la fille. Je me place dans la posture de l'enfant de Dieu. Pourquoi c'est essentiel? Parce que si je communique avec mon Seigneur, si je communique avec mon Maître, alors notre communication, mais aussi le résultat de ma communication avec lui, dépendra de cette relation de maître à serviteur, donc dépendra de mes œuvres, dépendra de mon travail. Or, si je me place dans la dimension de fils ou de fille, ce que je viens dire à Dieu, ce qui va résulter de ma prière, ce n'est pas d'abord le fruit de mes efforts ou le fruit de mon obéissance, mais c'est le produit de ma relation avec mon Père. J'espère que tu me comprends là où tu es. Je dis, lorsque tu prends la posture de fils, quand tu pries, eh bien tes résultats, la façon même dont Dieu te répond, la façon même dont Dieu te traite, ce n'est pas dans la posture du Seigneur, mais c'est dans le rôle du Père. Et dans le rôle du Père, il n'y a rien que le Père ne puisse te refuser à moins que cela ne soit contraire à sa volonté ou que cela puisse être nocif. Et ça, on en reparlera plus tard, bien plus tard d'ailleurs. Mais lorsque tu te places dans la posture du Fils, je l'ai dit, tu vas recevoir de Dieu au-delà de tes efforts. L'un des exemples criants de cela, c'est le Fils prodigue. En parlant du Fils prodigue, c'est Luc chapitre 15 à partir du verset 11 et ce jusqu'au verset 32. La Bible nous parle de deux fils. Il y en avait un qui avait été fidèle à son père. Il y en avait un qui avait marché dans l'intégrité, la sanctification, l'obéissance, qui avait été près de son père, qui avait géré les affaires de son père fidèlement. Un qui était digne de la confiance de son père. Il y en avait un autre qui, dès qu'il a eu l'opportunité, a déshonoré son père, s'est éloigné de son père, a dilapidé les biens de son père. Et lorsqu'il s'est retrouvé au fond du trou, il est revenu vers son père. Donc, d'un point de vue humain, tu as un fils digne et un fils indigne. Donc le yin et le yang, les deux opposés, le blanc et le noir. Mais il y a une chose qui se passe à la fin de cette parabole de Jésus, c'est que le Père va vêtir le fils prodigue qui va revenir de la plus belle tunique. Il va organiser une fête somptueuse pour son fils qui est revenu à la maison parce que le père était dans la joie. Et là, le fils digne, le fils qui avait été fidèle va dire à son père, « Mais père, j'étais avec toi pendant des années et tu n'as jamais fait de telles fêtes pour moi. Et pourtant, je t'ai servi, pourtant, je t'honore, pourtant, je fais toutes sortes de choses. » Et le père va lui dire, « Mais tu es avec moi tous les jours. Si tu avais voulu une fête, je t'en aurais fait une. » Donc, on a deux fils. Le premier, qui est digne, mais qui au final ne reçoit pas de son père. Pourquoi? Parce qu'il s'est placé dans la posture du serviteur. Il pensait qu'il devait faire pour recevoir de son père. Il pensait qu'il devait agir pour que son père lui fasse du bien. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la relation de son père, bien qu'il travaillait pour son père, bien qu'il servait son père, la relation qu'il avait avec son père n'était pas d'abord une relation de maître à serviteur. Bien qu'il y avait plein de serviteurs dans la maison, la relation qu'il y avait entre le fils et le père n'était pas une relation d'abord de maître à serviteur, mais une relation de père à fils. À l'opposé, je l'ai dit, il y en avait un qui ne marchait pas selon la justice, mais qui a été visité. Il y en a un qui s'est retrouvé dans la félicité. Donc, lorsque nous venons à Dieu, approchons-nous dans cette posture. Et ça, on en reparlera encore sur la posture de notre cœur. Mais approchons-nous avec cet état de cœur, de fils, d'enfant de Dieu. Et on va lire ça encore pour étayer mon propos. Et parce que nous sommes à un culte d'enseignement, il est essentiel que tu puisses avoir des versets qui vont consolider ta connaissance et des versets vers lesquels tu pourras te tourner à l'avenir. Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Luc chapitre 12, à partir du verset 13.
pardon, Luc 18, verset 13. Excusez-moi. Luc 18, verset 13. Voilà. Luc 18, verset 13. On peut remonter un petit peu au verset 10. La Bible déclare, et c'est Jésus qui donne cette parabole, « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, c'est Jésus qui conclut ainsi, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Je vous ai dit, lorsque tu viens dans la présence de ton Père, lorsque tu viens prier, ta première posture, quelle que soit ta demande, quelle que soit la requête, quel que soit le sujet de prière, tu t'approches d'abord de Dieu en tant que fils. Et pourquoi nous avons aussi cette posture de fils déjà dans le Seigneur? Pour que nous ne comptions pas sur nos œuvres qui sont imparfaites. Donc quand je m'approche de Dieu dans la prière, je ne suis pas comme ce juif qui disait « Seigneur, moi je jeûne », qui vient avec un cœur orgueilleux, « moi je jeûne, moi je prie, moi je ceci », et donc qui croit mériter à cause de sa sanctification, qu'il croit être digne de recevoir de Dieu, digne d'être en communion avec Dieu à cause de sa propre perfection ou de ses œuvres. Mais je crois recevoir de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Donc, et pourquoi je reprends l'exemple du publicain? Parce que je suis dans cette posture où je reconnais en Jésus que je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé par le sang de Jésus qui m'a réconcilié avec le Père et qui fait de moi enfant de Dieu. Donc, je viens prier mon Père. Et ce n'est pas qu'une phrase dans ma bouche, c'est aussi une posture du cœur. De même, lorsque l'on parle de recevoir de Dieu, il est écrit si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste en donnera-t-il à ses enfants? Donc, le Père nous prépare une provision. Le Père prend soin de nous. Le Père a le devoir de veiller sur nous. Le Père a le devoir de te garder. Le Père a le devoir de prendre soin de toi. Donc, quand tu prieras après ce temps d'enseignement, ne viens pas avec tes propres efforts. Ne viens pas non plus dans la posture du serviteur qui se sent indigne. Ne viens pas non plus dans la posture de celui qui est orgueilleux et qui se vante de ses œuvres et qui croit qu'il a gagné le ticket pour s'approcher de Dieu. Mais approche-toi comme un fils, comme un enfant de Dieu, digne, pleinement conscient qu'il a été racheté. Et je crois que l'Éternel, que ton Père, te bénira et te bénira abondamment. Le deuxième point que j'aimerais aborder, parce que j'ai parlé de ce qu'était la prière. J'ai dit dans mon comment qu'il fallait s'adresser à notre Père et plus être uniquement dans ces prières où « Seigneur, Yahweh, Éternel », d'abord mon Père. Et je suis dans cette posture, d'accord? Et on redétaillera encore. La deuxième chose, au-delà de la posture du Fils, c'est la posture de ton cœur. Et dans la posture du cœur, j'ai 2 choses que j'aimerais aborder. La première des choses que j'aimerais aborder dans la posture du cœur, c'est la sincérité dans la prière. Je répète, la sincérité dans la prière. J'ajoute encore une fois, je le souligne, la sincérité dans la prière. Je l'ai dit tout à l'heure, le but de la prière, ce n'est pas la prière. Le but de la prière, ce n'est pas juste de prier et de se dire que l'on a prié. Mais le but de la prière, c'est de communier, communiquer, s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu, communier avec lui. Et pour aller vers ce que j'ai envie de vous dire ce soir, j'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5, Matthieu 6 verset 5. On va commencer au verset 5. La Bible déclare au verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ça,
C'est mon premier point dans la sincérité du cœur. Je vous l'ai dit, le but n'est pas de prier pour prier, mais le but n'est pas aussi de prier pour être vu. Je ne viens pas prier le vendredi parce qu'il faut que les gens me voient. Je ne viens même pas prier pour que mon pasteur me voie ou pour que mon responsable voie que j'étais là. Je ne prie pas fort pour que les gens voient que je prie. Voilà, vous avez souvent ce truc-là, quand on va dire par exemple c'est X sœur ou tel frère qui va prier, notre première inquiétude, ce n'est à haute voix, hein, ce n'est pas de se dire Seigneur, pourquoi je dois prier? Notre première inquiétude, c'est moi qui dois prier à haute voix ou c'est moi qui dois clôturer. Il faut que je trouve les bons mots, il faut que je trouve les bons versets. Il ne faut pas que je me trompe parce que les gens à ce moment-là m'écoutent. Mais ton emphase, ton attention ne doit pas être sur les gens qui sont autour de toi, même lorsque tu diriges la prière dans ton groupe de prière, dans ton département. Ton attention doit se porter sur une chose essentielle, c'est Dieu. Parce que c'est à lui que tu pries. C'est vers lui que tu élèves ta prière. C'est à lui que tu élèves ta prière. C'est vers lui que tu diriges ton cœur. C'est lui d'ailleurs qui reçoit et qui a la capacité d'exaucer ta prière. C'est pour ça qu'on dira que si vous cherchez à ce que les hommes vous voient, vous avez déjà votre récompense. Quelle récompense? La récompense des hommes qui vous acclament. La récompense des hommes qui vous reconnaissent ou qui vous valident. Maintenant, on descend un petit peu plus dans notre verset. Verset 6. De Matthieu chapitre 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ça, c'est encore la même chose. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Je vais le relire parce que c'est super important. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et après, il y a le modèle de la prière. Voici comment vous devez prier notre Père. Ok. Jésus fait un constat. C'est que les païens pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. C'est en multipliant les mots, en multipliant les mots, multipliant toutes ces choses, qu'ils seront exaucés. Et Jésus leur dit, ne soyez pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a certainement cette culture de beaucoup de paroles qui est entrée au milieu du peuple. Et d'ailleurs, c'est une culture que l'on retrouve à l'église. On va multiplier des paroles, multiplier des paroles, multiplier des paroles. Or, au verset 9, on nous dit, au verset 8, pardon, on nous dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire que lorsque je m'approche de Dieu, Dieu, mon Père, sachant ce dont j'ai besoin, je ne viens pas multiplier des paroles en pensant que je suis exaucé. Mais je m'approche avec une sincérité de cœur pour dire à Dieu ce dont j'ai réellement besoin, c'est-à-dire ce qui se trouve réellement dans mon cœur. Donc, tout votre artifice, là, balayez-le parce que Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ce que ça veut dire. Oubliez la multiplication des versets, les formules. Excuse-moi, ce n'est pas parce que tu utiliseras un excellent français. Ce n'est pas parce que tu utiliseras des figures de style. Ce n'est même pas parce que tu réciteras les meilleurs versets, parce que tu crieras fort ou parce que tu prieras doucement que Dieu va t'exaucer. Tout ça là, c'est un package. Ce qui est essentiel, c'est ce qui se trouve dans ton cœur. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce à quoi Dieu regarde, c'est d'abord ton cœur. La Bible déclare que l'homme regarde à ceux qui frappent. Parce que oui, les hommes peuvent te regarder prier, admirer même le nombre d'heures que tu pries. Mais la Bible déclare que Dieu regarde au cœur. Et ce qui intéresse Dieu dans ta prière, c'est ton cœur. En fait, il faut que ton cœur soit en adéquation avec tes paroles. Donc, je ne multiplie pas des paroles parce qu'il faut prier longtemps. Mais j'exprime ce qu'il y a dans mon cœur. Ça n'enlève pas ce dont on parlera plus tard sur la persévérance dans la prière. Mais ce que j'exprime lorsque je prie, c'est ce qui se trouve dans mon cœur, même lorsque c'est compliqué. Seigneur, je viens dans ta présence, je sais que je prie que tu m'aides à pardonner parce que, Éternel, il est écrit dans ta parole que si tu ne pardonnes pas, je ne serai pas pardonné. C'est dur pour moi, Seigneur, je n'arrive pas à le faire. C'est sombre, c'est difficile. Seigneur, j'ai une addiction, je viens à toi. Dieu entend le cri, la Bible déclare, le cri de ton cœur. Donc, ce qui se trouve dans le plus profond de ton cœur. Donc, lorsque tu t'approches en prière, oublie d'abord tes formules.
Mets d'abord de côté toutes les belles choses qu'on enjolive, les formules, la bonne phrase, etc. Tu ne peux pas éblouir Dieu par ces choses. Tu ne seras jamais plus fort que les pharisiens qui connaissaient toute la Torah, ou comme on l'a lu tout à l'heure, de ce pharisien qui jeûnait 2 fois par semaine, qui priait le Seigneur tout le temps, qui donnait sa dîme. Tu ne seras jamais plus fort que lui, tu ne seras jamais plus juste que lui dans ta prière. Tu ne connaîtras jamais plus la Torah que lui, alors que, je prends cet exemple-là actuel, où dans certains pays hébreux, enfin, je ne vais pas pour pas citer le nom, beaucoup d'hommes ne travaillent pas, ce sont les femmes qui travaillent. Et les hommes se consacrent à l'étude de la parole de Dieu depuis leur jeunesse. Les femmes restent à la maison ou ont des emplois. D'accord? Tu ne seras jamais plus fort qu'eux pour réciter des versets. Mais ce qui fait que tu es exaucé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que tu es enfant de Dieu que tu es exaucé. Parce que ton Père qui t'aime tellement ne permettra jamais que tu demeures dans des difficultés, ne voudra jamais que les situations par lesquelles tu passes t'engloutissent. Et deuxièmement, tu es exaucé parce que tu t'approches de Dieu d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Père, je viens t'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Je l'ai dit, la prière, c'est le lieu de la communication, c'est le lieu de l'échange avec Dieu. Donc, ouvre ton cœur et parle-lui. Parce que, comme le verset 8 le dit, il sait ce dont nous avons besoin, il sait ce qui se trouve réellement dans notre cœur. Amen. On va parler à nouveau de la posture du cœur. Je vous ai dit, dans ma posture du cœur, j'ai 2 choses. J'ai mon petit A qui est la sincérité, mais j'ai mon petit B qui est un essentiel que j'ai déjà eu à aborder cette année au cours d'une de mes prédications. Mais cet élément essentiel, c'est le pardon. Et on va lire ça ensemble. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11 à partir du verset 24. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24, excusez-moi. La Bible dit ceci. C'est d'ailleurs Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ok, très bien. Et verset 25. Il nous dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc Jésus nous parle de la prière. Il nous parle de la foi dans la prière. Il nous parle de nous tenir dans la prière. Mais il dit, tu pries, c'est bien. Mais il y a une chose dont tu dois t'assurer lorsque tu pries, c'est d'avoir pardonné. D'avoir pardonné aux autres. D'ailleurs, on le retrouve dans la prière sacerdotale, prière sacerdotale. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu veux que ta prière soit exaucée, il faut que tu apprennes à pardonner. Retenir quelqu'un dans son cœur, manquer de pardon, c'est en quelque sorte fermer le ciel sur sa tête. C'est en quelque sorte fermer le ciel sur sa tête. Lorsque tu manques de pardonner aux autres, c'est comme si tu fermais le robinet de la miséricorde. Et du coup, tu ne permets pas à la miséricorde de Dieu aussi de t'atteindre. Parce que j'ai été pardonné et je reconnais mes erreurs, je dois aussi trouver la force de pardonner aux autres. Parce que je ne suis pas plus juste que celui qui m'a offensé. Il y a forcément quelqu'un que j'ai offensé. Peut-être que tu ne vois pas dans ton entourage, je te dirais de regarder dans le ciel. Il y a une personne que tu as certainement offensée. Et donc, si nous sommes tous des personnes qui offensons, apprenons à nous pardonner mutuellement. Parce que lui n'a pas regardé à sa justice, mais il nous a pardonné. Bien plus, il a porté notre péché. Donc, tu veux être exaucé, apprends à pardonner. Et si tu n'arrives pas à pardonner, demande à Dieu la force de t'aider à pardonner. Demande au Seigneur de produire en toi l'amour nécessaire pour pardonner. Si tu sens, quelle que soit la chose, quelle que soit la gravité de ce qui s'est passé, et quel que soit le temps que cela va prendre pour que tu y parviennes,
Si tu sais que tu en veux à quelqu'un, demande à Dieu l'aide de pardonner. Et je crois que le Seigneur va t'exaucer parce que c'est sa volonté. Je vais terminer par ce point, en tout cas pour notre séance du jour. Dans ma définition de la prière, j'ai dit une chose, j'ai dit que la prière était le lieu de connexion, le lieu de communication et de communion avec Dieu. Pour y arriver, j'aimerais compléter encore ma définition un petit peu au fur et à mesure que l'on avance, compléter, ajouter des choses à ma définition qui va me permettre d'avancer dans mes points. Il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut que tu aies conscience, quand tu pries, de la présence de Dieu. C'est parce que j'ai conscience que Dieu existe, qu'il est réel, que je prie. Si je n'ai pas conscience, en fait, c'est l'inverse. La prière est le produit de ma conscience de Dieu. Je sais qu'il existe, je sais qu'il est, donc je le prie. Et c'est ce qui fait que souvent nous avons du mal à prier. Parce que nous nous approchons, mais nous n'avons pas conscience de la personne à qui nous nous adressons. Nous ne nous rendons pas compte que la personne avec qui nous communiquons est le maître des cieux et de la terre. Elle, une personne qui est capable de bouleverser les situations en un claquement de doigts. Elle est une personne qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Elle est la personne qui est l'alpha et l'oméga et qui a créé toute chose, qui détient son souffle entre tes mains. Donc, on vient, on prie, on vient, on déblatère nos paroles, mais sans conscience de ce que je communique avec le divin. J'ai dit que la prière était le lieu de la connexion avec le divin. Je viens prier, réciter des versets, mais je n'ai pas conscience de la personne avec qui je parle. Or, la personne à qui je me connecte à ce moment-là, c'est Dieu. Et vous voyez, la conscience de ce Dieu-là doit dicter après certains autres comportements que je vais mentionner par la suite. Mais il y a une chose que j'aimerais préciser ici, c'est que si la prière est l'espace de communication, le moyen de communication avec Dieu, c'est qu'il y a un moment où je peux parler, mais il y a aussi un moment où je dois écouter. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous faillissons. C'est là où beaucoup d'entre nous, nos prières sont inefficaces. Vous voyez, dans les autres fois, pour la plupart, il n'y a pas de communication. Ils parlent à Dieu, mais il n'y a pas de réponse. Vous allez voir que dans certains cas, ils vont demander à Dieu, si tu es là, fais tel ou tel signe, accomplis telle ou telle chose, pour montrer que réellement Dieu était là. Mais en général, le vecteur ou le canal par lequel ils reçoivent la réponse de Dieu, ça peut être un chaman dans le bouddhisme et autres. Ça peut être l'imam, ça peut être juste les livres. Il va forcément y avoir un interlocuteur charnel qui va intervenir pour leur donner un éclairage ou une réponse venant de Dieu. Mais dans le christianisme, dans notre relation avec Christ et avec notre Père, Dieu a voulu que la prière soit le lieu où nous communiquons. Donc c'est un échange, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Ça veut dire que tu peux aussi venir prier et ne rien dire. Et pourtant, c'est la prière. La prière, ce n'est pas ce que tu dis. La prière, ce n'est pas d'abord ce que tu dis. Donc tu peux arriver à un moment où tu viens dans la présence de Dieu et tu es dans le calme. Ton cœur parle à Dieu et Dieu te parle. C'est ma clé, c'est mon secret. Moi, je ne fais pas de prière plus puissante que de prière dans le silence. Je peux rester un bon moment dans le silence et je vous assure que ce que je reçois dans le calme, et c'est pas un calme genre juste où j'essaie de rien faire ou de penser à rien. Non, c'est un calme où je suis en train d'échanger avec Dieu. Mon être intérieur est en plein échange avec Dieu. À ce moment-là, vous voyez, ce dont je parlais, des formules, des phrases, etc., tout ça est balayé parce qu'en fait, je suis dans un cœur à cœur. Donc, j'exprime à Dieu et Dieu me parle. Donc, une prière efficace ou la prière selon Dieu, parce que c'est le complément de ma définition, la prière selon Dieu, c'est une prière dans laquelle, ou grâce à laquelle Dieu te répond. C'est une prière dans laquelle tu échanges, il te parle et tu écoutes. Et nous avons plusieurs exemples de cela. Moïse, qui se présentait dans la face de Dieu, qui reçoit les tablettes, à qui Dieu parlait face à face, à qui Dieu se révélait.
Vous avez Daniel qui a prié et à ce moment-là, Dieu ne s'est pas présenté lui-même, il a envoyé des anges. Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10. Dieu a envoyé des anges pour parler ou transmettre son message à Daniel qui avait élevé la voix. Et vous avez Jésus qui est l'exemple par excellence, qui communiquait avec son Père, qui recevait des injonctions et qui recevait des réponses. Donc la prière selon Dieu, ce n'est pas un récital. La prière selon Dieu, ce n'est pas la sale besogne du chrétien. C'est un moment de communication, un temps d'échange avec ton Père, en ayant un cœur sincère qui exprime ce que j'ai à dire à Dieu, sans faire cas d'abord des formules ou sans faire cas de l'apparence. Et un cœur qui est disponible pour Dieu parce que j'ai déjà pardonné. Voilà, c'était la première partie de mon enseignement ou de mon rappel sur la prière. Je crois que ces simples éléments, enfin pas simples parce qu'ils sont profonds, mais que ces éléments essentiels pourront t'aider à révolutionner ou à réajuster ta vie de prière. Et je crois surtout qu'en réajustant ou qu'en intégrant ou en modifiant ta vie de prière conformément à ces points que j'ai abordés, tu verras plus de résultats dans la prière. Parce que oui, nous le verrons, la prière produit des résultats. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas, on se retrouve demain pour la partie 2. Que le Seigneur t'accompagne.